Il était une fois une loutre verte qui adorait les mangas. Pour être précis, c'était les shoujo qu'elle adorait. Elle avait lu et regardé Fruit Basket, Sakura chasseuse de cartes, Your Lie in April, Boku no Pico, Orange, Clannad et bien d'autres encore, et ça c'était seulement hier. Malheureusement, la gentille loutre verte n'avait pas de copain avec qui partager ses goûts tout à fait sympathiques. Elle rejoignit alors un club d'échecs à l'image de sa vie. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, fut que l'intégralité des membres du club étaient des racailles avec une banane sur la tête. Comble de l'horreur, certains avaient même des piercings au téton, chose qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Cependant, elle trouvait les piercings sur le gland plutôt jolis. Là, notre pauvre petite loutre verte fut victime de raquettes, et non de raclette. Chaque jour, on lui réclamait du chorizo, des cornichons, du bacon, des pommes de terre, du jambon et même du fromage. À bien y réfléchir, c'était peut-être finalement bien une raclette. Ne supportant plus la pression et l'odeur de fromage à raclette dans la salle d'échecs, elle décida de quitter le club pour s'inscrire à une association du jeu de dames. Là, grâce à Travis Esti, elle se découvrit une toute nouvelle passion, les échecs. Maligne, elle jugea alors bon de s'inscrire dans un club d'échecs. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche fut que l'intégralité des membres du club étaient des racailles qui portaient des lunettes de soleil à l'intérieur. Très vite, notre gentille loutre verte devint la meneuse de ces racailles et organisa des actes de rébellion sur son temps libre. En seulement 8 jours, 14 heures et 24 minutes, la réputation de son groupe Les Vilains Méchants éclipsa même celle des plus dangereuses mafias et elle se fit une place incontestée dans le monde de la racaillerie. En effet, ses exploits étaient connus de tous et même les gens d'armerie n'osaient pas s'interposer par peur des représailles. Son groupe avait commencé très fort en écrivant un gros mot sur les toilettes publiques de la rue Fondue en Haute-Savoie. Puis il était passé au cran supérieur en faisant des blagues téléphoniques à des gens pris au hasard sur les pages pas très jaunes. Peu de temps après, il s'était lancé dans le recel de piles usées. Autant dire que personne n'était à l'abri. Pas même Gaëtan en classe de CM1 vert qui avait reçu une bombe à eau sur la tête. Sauf que ce n'était pas de l'eau minérale, mais de l'eau du robinet, source d'un grand scandale dans les journaux nationaux. Au sommet de leur gloire et de leur glaire, les vilains méchants, qui étaient vilains mais pas méchants, décidèrent d'invoquer Belzébuth. Pour cela, ils suivirent un merveilleux guide qui leur apprit à invoquer le grand seigneur Belzébuth en seulement 666 étapes. Malheureusement, arrivé à l'étape 28, tous avaient péri dans d'atroces souffrances, à l'exception de Jérôme, avec un G, qui était mort paisiblement de la gentille loutre verte qui avait survécu. Désormais seule, elle abandonna son projet d'invoquer Belzébuth et se lança dans la sculpture de bouche à incendie. Malgré tout son investissement, ce fut un échec inattendu. En effet, depuis avril dernier, plus personne ne s'intéressait aux sculptures de bouche à incendie. Dépressive et suicidaire, notre petite loutre verte ne fit pas attention en traversant la route et passa hors du passage piéton. Sitôt, la police internationale du crime contre les routes de campagne lui tomba dessus et la menotta pour non-respect des principes fondamentaux d'éthique cloutée. La pauvre petite loutre verte fut emmenée en prison, et au fait des circonstances aggravantes, c'était un samedi, et le samedi c'est la fête des passages cloutés, elle fut condamnée à la peine de mort pour outrage aux outrages à passage clouté. Ainsi, 1,4 jours plus tard, elle fut pendue par la queue. Comble de l'horreur, certains avaient même des piercings au téton, chose qu'elle aurait préféré ne jamais voir. À bien y réfléchir, c'était peut-être finalement bien une raclette. Ah mais attends, mais une raclette, mais tu mets juste des patates et... des patates, du fromage et du jambon. Qu'est-ce que tu vas mettre, du chorizo, des cornichons et du bacon là? C'est chelou ta recette. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche fut que l'intégralité des membres du club étaient des racailles qui portaient des lunettes de soleil à l'intérieur. Complètement con ça. La seule fois où j'ai fait ça, c'est que j'avais une conjonctivite. Mais on voit absolument rien. Bon, stupide. Et elle se fit une place incontestée dans le monde de la racaillerie. Ça se dit ça? On dirait quincaillerie.